Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Je suis l'homme qui adore la justice. Je suis aussi là pour déconstruire les mensonges et je suis là pour défendre ma patrie qui est l'Afrique. L'Afrique, c'est ma patrie. L'Afrique, c'est votre patrie. Et les amoureux de l'Afrique, vous devrez être avec nous pour condamner tout ce qui se passe. Quelle est la raison de la présence ukrainienne en Afrique? Nous avons le droit de se poser cette question. Et comme les mêmes faits produisent, les mêmes causes produisent les mêmes effets, vous devrez savoir que la plupart des gens qui manipulent certains dirigeants africains, la plupart des gens qui passent leur temps à spolier les ressources africaines, quand je dis les gens, mettez les pays, mettez la France, mettez l'Allemagne, mettez les États-Unis d'Amérique. Oui, j'ai pris pour que nous arrivions à cela, les États-Unis d'Afrique. Mettez l'Union européenne. Mettez toutes ces structures créées juste après la Deuxième Guerre mondiale, appelée la Banque mondiale au Fonds monétaire international. Voilà les structures créées pour appauvrir davantage l'Afrique. Et aujourd'hui, la guerre en Ukraine est arrivée et éclairait beaucoup de personnes. On comprend ce que les gens ont toujours fait du mal en Afrique. Je prends quand je dis on, j'ai mis on pour certains naïfs africains qui n'avaient pas encore compris, qui étaient là en train de jubiler sur les histoires de visas et autres. Les amis, personne ne doit vous empêcher de voyager et personne ne peut le faire. Depuis la nuit de temps, les hommes voyagent. Vous allez voyager, mais vous ne pouvez pas compter sur le voyage pour sauver votre Afrique. Non! La réalité qui est ici en Afrique aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'Afrique est malmenée. L'Afrique est piétinée. L'Afrique est spoliée. L'Afrique est... On manque de respect en Afrique, aux Africains. Mais vous ne pouvez pas, en tant qu'Africain, croiser les bras et laisser business as usual. 3 politiciens, je m'adresse à vous. 3 businessmen, je m'adresse à vous. 3 activistes, je m'adresse à vous. Tu ne peux pas compter sur les biens des banques que les Occidentaux donnent, qui est en réalité notre argent, pour laisser le combat, le vrai combat, pour la libération de notre Afrique. Are you getting the point? Les amis, la question fondamentale qu'on doit se poser, c'est quoi? Je vous ai dit au début, les forces ukrainiennes font quoi en Afrique? C'est une force hybride au service de la France ou c'est pour la diplomatie tout simplement? Je pose la question, certains m'ont dit que mes sénateurs, Sa Majesté, est-ce que tu es naïf? Non, non, non. On a le droit de se poser des questions parce que là où je viens, on dit Ibirimi Kiai, pour comprendre, pour mieux scinder quelque chose, il faut poser les bonnes questions. Oui, et à travers des questions rhétoriques souvent, on a des réponses et on a la bonne analyse par rapport à la situation. L'Ukraine arrive en Afrique juste après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et si vous regardez bien, pour ceux qui observent, la France a eu des difficultés avant le déclenchement de la guerre en Ukraine en Afrique, avec le Mali et après avec le Burkina Faso. Et le Niger est entré dans la danse. Et d'autres pays africains comme le Tchad a chassé les militaires français. Le Sénégal a dit stop à ce non-sens, nous ne voulons plus de vous chez nous. Donc vous voyez que tout est fait pour que la France quitte notre territoire, quitte notre pays qui est l'Afrique, quitte les micro-États et que cette France-là compte sur les Français pour nourrir les Français et non compter sur le pillage, la spoliation des biens africains pour nourrir la France. Donc c'est la France, les amis, en réalité, qui est derrière la présence ukrainienne en Afrique. Les drones que des bandits, des terroristes soutenus par la France et des drogués ukrainiens utilisent au nord du Mali, à Azawad, proviennent de l'Ukraine. C'est la France qui se cache derrière. Comme la France n'a pas l'influence directe sur les gouvernements de ces différents pays, qu'est-ce que la France fait? La France utilise d'autres forces, d'autres moyens, des Ukrainiens et des bandits, des drogués dans les forêts pour pouvoir semer le désordre, la désolation et pour que l'État ne soit pas debout. Voilà ce que la France fait. Et la France a pesé de tout son poids pour que le corrompu qu'on appelle Macky Sall, c'est pas moi qui le dis, lui il a caché 17 milliards de dettes sénégalais. Il n'a pas dévoilé cela. Macky Sall, c'est un bandit du point de vue de la justice, du point de vue même de l'éthique même, du point de vue de l'Africaine que nous sommes. C'est lui qui a accepté l'installation
de l'ambassade ou cette truc qu'on appelle l'ambassade ukrainienne au Sénégal, parce que ces gars-là devraient envoyer les militaires, les armes et autres pour déstabiliser le Sahel. Ce sont les faits, les amis, et les faits sont têtus dans le métier que je pratique. Les faits sont têtus. Donc voilà la France pour vous. Cette France criminelle, cette France colonisateur ou colonisatrice, si vous voulez bien, cette France esclavagiste, c'est cette France-là qui prétend être le donneur de leçons partout, même dans son propre pays. On est en train d'interdire les opposants pour aller aux élections. On est en train de fermer les médias. On fait ceci. Voilà la qualité. Et moi, dans mes différentes sorties, je vous parle généralement de la qualité des gens. C'est très important. Qui est qui fait quoi? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Les antécédents. On doit regarder tout cela. Donc l'Ukraine, qui est présente en Afrique aujourd'hui, est utilisée par la France. La France se cache, mais la France doit savoir. Emmanuel Macron, le président le plus... il est bête, disons ça comme ça, avec son criminel de Sarkozy qu'on a mis le bracelet électronique au pied, sont des gens qui n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils ne jouissent pas de tous les sens. Parce que quand vous voyez ce qu'ils sont en train de faire, vous posez la question, mais ces gars-là, ils nous prennent pour qui? Quand Macron parle de l'Afrique, si ce n'est pas grâce à nous, les pays-là ne devraient pas exister. Si ce n'est pas grâce aux Africains et aux Russes, la France devait être un territoire allemand aujourd'hui. Mais c'est cette France-là qui est dans la colonisation. C'est-à-dire que la France a un territoire en Afrique qu'on appelle Mayotte. La France est c'est-à-dire que colonisatrice. La France colonisatrice en 2025. Nouvelle-Calédonie, territoire français outre-mer. C'est quoi? Ce sont les colonies. Et quand on regarde les gens, il faut les dire souvent la vérité en face, les amis, souvent brutalement. Brutalement. Et avec l'Afrique, nous ne devrons pas jouer. C'est tout ce qui nous reste, notre Afrique. On ne doit pas jouer avec notre Afrique. On doit la protéger. C'est 30 millions de kilomètres carrés. C'est des richesses énormissimes. C'est les talents. Donc l'Ukraine sème le désordre ici, en Afrique. Mais vous, les jeunes Africains, vous devrez savoir qu'il faut stopper cela. Et avec la pression médiatique, la dénonciation et la pression politique, ces gars-là vont partir. Parce que l'Ukraine n'a pas sa place chez nous. L'Ukraine, je répète encore, n'a pas sa place. L'Ukraine ne nous propose rien. En diplomatie, c'est du donnant-donnant. Mais l'Ukraine donne quoi? L'Ukraine vient nous imposer l'insécurité. Donc l'Ukraine, c'est la main noire de la France pour déstabiliser l'Afrique. Parce que la France a peur mais c'est l'Ukraine qui peut le faire maintenant. Et qu'est-ce qu'ils disent? On combat les Russes en Afrique. Vous combattez les Russes en Afrique. Allez combattre les Russes chez vous. L'Afrique, ce n'est pas pour les Russes. Les Russes ont un partenariat avec l'Afrique et les Russes respectent l'Afrique. Ils ne sont pas comme le drogué qu'on appelle Zelensky et tous les autres drogués néo-nazis qui sont à Kiev, qui sont des gens dangereux. Le service secret ukrainien avait même affirmé qu'ils avaient soutenu ce qui s'est passé à Tizo-Etene au Mali. Voilà la réalité en face. Donc la France, Emmanuel Macron, la France de Dominique de Villepin, la France de Marine Le Pen, la France du bandit Nicolas Sarkozy, c'est cette France-là qui est derrière la présence ukrainienne en Afrique et cette France-là est derrière toutes les déstabilisations, les poches d'insécurité qui existent partout. La France est les responsables, les amis. Thank you, friends. And bye-bye. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.